Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames et messieurs, bienvenue sur notre antenne. Merci, en fait, nous sommes à l'antenne déjà. Et merci à vous de nous retrouver ce matin, véritablement. Installez-vous confortablement. Eh bien, c'est toujours un plaisir de partager, comme vous le savez, ces moments d'intense, d'intense plaisir avec vous. Eh bien, je voudrais ce matin vous rappeler encore que nous sommes aux côtés de monsieur Charlamel Mbatou, qui est dans une colère mais incroyable ce matin. Je ne sais pas ce qu'il va falloir lui donner afin qu'il puisse se calmer. J'espère qu'il aura, l'attitude nécessaire pour qu'on puisse mieux le contenir pendant l'émission. Bonjour à vous déjà, Charlamel, bienvenue. Vous allez bien? Vous allez mieux? Ou ça ne va toujours pas? Tant qu'on n'arrête pas l'éléphant qui est en train de semer le désordre à Daram, à l'extrême nord, qu'est-ce qui peut aller dans ce Ça ne va pas. Ça ne va pas, monsieur Michel Ngatsou. Bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs. Bonjour Charlamel, bonjour également Bonbon Bengen Kenji. Bienvenue ce matin Bonbon. Bonjour monsieur Ngatsou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Et vous êtes plutôt serein ce matin. On a ce ballet qui est en train de se faire au Cameroun. Quand je dis ballet, il y en a qui désormais peuvent voir en la personne du secrétaire général à la présidence de la République, le futur président de la République. Vous y voyez vous aussi... on va dire tout ce qui se raconte, tout ce qui se dit. D'ailleurs, le Populi en a fait la une ce matin. Non, je ne vois pas les choses comme ça. Si lui-même se comporte comme ça, je vous dis que sa chute est proche. Si c'est ça qu'il développe, il va chuter bientôt. Voilà, donc je pense qu'il y a des pratiques dans ce pays. Quand on pense qu'il représente le chef de l'État, on veut mettre certaines commodités et tout. Je dis bien. Et Dinangongo, si vous pensez que c'est un essai, il est non concluant et ça risque d'être très mauvais. Très bien. Voilà. En tout cas, il y en a qui disent qu'il y a des caïds. Le type là, il a des têtes terribles. Voilà. Il attend même que vous atteigniez le sommet. Parce que c'est ce qu'on disait souvent aux singes, nous qui avons grandi au village. On disait souvent aux singes que monte plus haut pour que la chute soit fracassante. Voilà. Il faut plutôt être humble. Le type là, il a été humble, modeste, il cachait même les sentiments. Ouais. C'est pour ça qu'on a pensé qu'il était un homme pondéré et tout. Pour ça qu'il a là. Mais si vous avez ceux qui montraient, bon, ils en ont vu. Merci beaucoup Bombok. Mais je dirais quand même ça se raconte. Et oui, non. Là, les gens qui... Non, je ne condamne pas les compatriotes qui le disent. Hein. Ça se raconte. Oui, ça. Ils doivent dire ça. Voilà. Peut-être pour le ramener... Mais j'ai pris la peine, moi également, de reprendre quand même le parcours du chef de l'État lui-même, l'actuel. J'ai relu son parcours, son entrée en 1962 dans le gouvernement d'Ahidjo, la progression, lui-même qui a été SGPR, ministre d'État SGPR, au final, lui qui a été directeur du cabinet civil. Il a même cumulé, il a cumulé directeur du cabinet civil et secrétaire général de la République. Donc, on peut bien comprendre. En tout cas, Isabelle Carozepet, ça va bien, madame? Bonjour à vous. Bonjour à vous, Michel Ngatsou. Bonjour à ceux qui regardent le programme ce matin. Le service de ramassage des ordures plutôt perturbé depuis quelques jours, que ce soit à Yaoundé comme à Douala, la conséquence directe, les villes ou encore les différentes villes qui sont envahies par des tas d'immondices qui ne font pas du tout ou encore l'honneur de ce pays. On a quelques semaines seulement de la canne et regardez le visage plutôt lugubre et insalubre que présentent les différentes capitales, encore villes du pays. Nous en parlerons bien évidemment dans la deuxième partie, mesdames, messieurs. Tenez-vous prêts à quelques jours justement de la canne qui devrait s'organiser au Cameroun. Bonjour Dominique Audrey. Bonjour Michel Ngatsou, bonjour téléspectateurs. Vous faites des yeux doux ce matin. Mes yeux sont naturellement doux, Michel. D'accord. On dira encore une affaire de Ngatsou et Ngalek ce matin. Voilà. En tout cas, nous sommes contents de vous retrouver. Votre nuit, votre matin, cette journée du 27 octobre, tout se passe bien pour vous? Hyper mouillé. Hyper mouillé. Non, elle dit qu'elle est hyper mouillée. Oui, nous tous on est mouillés. Ah, très bien. Quand on a passé une douce nuit, la pluie là, on s'en fout. Merci à vous, merci à tous, mesdames et messieurs. Installez-vous confortablement. Et vous savez, c'est un talk show. On parle, on s'amuse, mais surtout, on essaye à notre façon de créer une réelle religion sociale. On éduque à notre façon, mais surtout, on est là pour l'éveil des consciences. Merci de vous tenir prêts. Dominique, l'histoire de ce matin. C'est l'histoire d'Eric
Eric dit qu'il a vécu avec une femme, ça fait 3 ans maintenant. Au départ, nous vivions chacun chez nous pendant 1 an, si bien qu'elle tombe enceinte et que je décide de rencontrer sa famille pour le toqué-porte. Ce qui fut fait et sa famille me donna la liste pour la dot. 6 mois plus tard, elle tombe enceinte et je repars voir le chef de famille car je voulais qu'elle accouche chez moi. Et il me répondit que vu son état, la dot ne peut être possible, mais que je devrais aller rencontrer certains membres de leur famille à Douala, Yaoundé, à l'ouest, afin de pouvoir la prendre chez moi, ce qui a été fait sans problème et elle est venue vivre avec moi. 1 mois après la naissance de notre fils, sa maman décède et tout se passe normalement. En tant que beau-fils, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Achat du cercueil, achat des vêtements de la dépouille et au village, j'ai fait notre maison. Permettez-moi, monsieur. Est-ce qu'il avait déjà doté? Et il dit qu'il est beau-fils. Et il a donné le cercueil. Et habillé et il a fait leur maison de deuil avec sa famille, ses amis. Et puis le soir du jour après l'enterrement, pendant leur réunion de famille, il a déposé une marmite de condret de chèvre, 2 casiers de bière et tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'il rentre à Douala. Quelques mois plus tard, elle décide de prendre son fils qu'elle avait avant moi dans de la précédente relation pour passer les vacances. Je n'ai pas eu de problème avec ça, mais à la rentrée scolaire et malgré les sommations et les menaces du père de son enfant pour son retour afin de reprendre l'école, elle a refusé de renvoyer l'enfant et que l'enfant devait fréquenter chez nous, même sans mon consentement. Aussi, elle a dit qu'elle ne me demanderait rien par rapport à son fils puisque je ne trouvais pas normal qu'elle prenne l'enfant de force à son père, mais j'ai choisi de rester tranquille. Je dis d'abord que c'était sans problème. Maintenant, le problème arrive. Oui, l'année dernière alors, oui, cette 3e année qui commence, elle a décidé de retomber enceinte alors que leur bébé n'avait que 14 mois. Il n'était pas d'accord avec ça. Elle a refusé que, regarde, les difficultés qu'on a dans le couple, on a les problèmes d'argent, tu es couturière, moi je n'ai un salaire qu'à la fin du mois. Le moment n'est pas bien choisi pour qu'on puisse avoir un enfant maintenant. Elle a dit qu'elle veut tomber enceinte et tout ce qu'elle a fait, elle est tombée enceinte. Devant la situation, il a décidé de financer les visites, les visites prénatales à 6 mois. Elle allait faire sa 3e échographie et on a découvert que l'enfant avait une malformation crânienne et qu'il était préférable qu'on interrompe la grossesse. Elle vient le dire à son mari lui dit « Je crois qu'on devrait suivre la prescription du médecin pour qu'on n'ait pas de problème plus tard. » Elle a dit « Jamais. Moi, mon enfant, je vais accoucher mon enfant malgré la malformation. » Il a payé d'autres visites pour qu'on aille confirmer effectivement ce qu'il y avait. Et un soir, il rentre du travail. Elle lui dit que depuis le matin, elle n'a pas ressenti l'enfant bouger dans le ventre. Il dit qu'il a, malgré sa colère et son dépit, il a envoyé à l'hôpital pour son opération. Elle a fait 7 jours à l'hôpital. Il a décidé de ne pas s'y rendre, mais il a payé les factures à hauteur de 350 000 francs. Et une fois que la dame sort de l'hôpital, elle décide de rentrer chez ses parents. Il s'est dit que peut-être c'était le temps de la convalescence, mais un autre jour, il revient du travail, il trouve qu'elle est venue prendre ses affaires et les 2 enfants avec. Depuis, ils disent que ça fait plus de 3 mois aujourd'hui, il ne sait pas où se trouve son fils. Il est même allé dans le village de cette femme, il a rencontré les membres de la famille, mais rien du tout. Il se pose dans la question de savoir, est-ce que je suis condamnée à rester avec cette femme au vu de tout ce que j'ai déjà fait? Attendez... Non, c'est pas vous, c'est le type, le gars, le fils lui-même. D'accord. Oui, voilà. Il demande s'il est condamné. S'il est condamné. Voilà. Il a déposé les marmites de Condré, il a déposé les casiers. Heureusement que vous avez lu exactement son histoire telle qu'il nous l'a envoyée. Et bien, c'est quand même à se tirer des cheveux, à se tordre des pouces quand même. Charles Amel a posé une question. Quand est-ce qu'on doit habiller le corps de... Il a demandé est-ce qu'il avait déjà doté la fille? Non, elle était enceinte. Mais fondamentalement, on va se demander, est-ce qu'aujourd'hui, on devrait faire un scanner avant d'intégrer certaines familles? Les choses sont mélangées, Michel. On ne sait pas qui est beau-fils, qui est petit copain, qui est mari et tout ça. Oui, mais avant ça, il y a eu un début, Isabelle Carole Zoupet. Il y a eu un début, il y a eu un enchaînement, il y a eu le regard de famille, il y a même eu le décès. Il est allé faire ce qu'il pouvait faire, comme le voudrait, entre guillemets, la tradition, même s'il n'avait pas qualité. Aujourd'hui, à qui devrait-il se plaindre, Isabelle Carole Zoupet? Il doit s'en prendre à lui-même. Ouais. C'est souvent mieux
On dit prévenir vaut mieux que guérir. C'est souvent mieux de nous dire au revoir avant de partir, plutôt que de venir nous dire que voilà, ça a capoté. C'est mieux encore. Peut-être qu'il avait posé son problème un peu plus tôt, il aurait eu plutôt d'autres solutions qui auraient permis qu'il n'arrive pas à ce genre de situation. Parce qu'honnêtement, il se considère comme qui? Comme mari, comme amant, comme petit ami et tout. On est confus. Si vous n'avez pas doté une femme, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire si cette dernière perd son parent. Absolument. Ça, c'est clair. Mais d'où sort-il qu'il se retrouve en train de faire ci, acheter des huiles, les couvertures, les cercueils, les machins. Il y a des choses dans des familles qui sont réservées exclusivement aux beaux-fils. Donc, si vous n'êtes pas beau-fils, vous ne pouvez pas le faire. Il faut qu'on soit clair dans sa vie parce que ce sont des actes qu'on pose, mais qui nous suivent toute une vie. Soit vous êtes beau-fils, soit vous ne l'êtes pas. Vous voulez doter une femme, allez-y, faites cette dot. Après qu'elle a accouché l'enfant, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas dotée? Elle était enceinte, on a refusé qu'il la dote, c'est normal. On ne peut pas doter une femme enceinte parce que là, le vin qu'elle va boire, c'est pas elle seule qui le prendra, l'enfant également. Donc, vous ne pouvez pas être deux. On vous deux, vous attend quand vous êtes seul et puis on passe à la dot. Mais après qu'elle ait accouché, je crois que c'était le moment idéal pour faire cette dot. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas doté la fille en question. Et maintenant, lorsqu'il y a décès dans la famille, vraiment qu'il se gargarise d'être le beau et commence à faire des choses qu'il devrait faire un peu plus tôt. Aujourd'hui, la femme, moi, je ne sais pas si c'est un homme ou vraiment c'est une femme ou si il a la peine à connaître son sexe aussi. Parce que ce n'est pas la femme qui décide de tomber enceinte. Ouais. Ça se fait de commun accord. Et c'est l'homme qui donne le ton. D'où sort-il que c'est la femme qui dit à monsieur, je vais tomber enceinte, je vais être enceinte, je vais le faire tout de suite, maintenant et tout. Et puis ça se passe comme ça. C'est pas comme ça. Un enfant, ça se prépare. Un enfant, ça se pense. Le problème de l'homme, c'est où dedans? Non, mais c'est à lui de pouvoir définir. C'est au couple de deux. Il sait quand la femme va tomber enceinte. Il devrait savoir. Ben, c'est à lui d'être homme et d'affirmer justement sa position de chef de famille. Quand on dit que vous êtes chef de famille, ça ne s'arrête pas seulement à dire que oui, c'est vous qui c'est votre nom que je porte. Ça ne s'arrête pas seulement à ça. Ça s'arrête à bien autre chose. Une virilité qui doit se montrer dans pas mal de domaines. Ça ne s'arrête pas sous la couette. Donc je crois que c'était à lui de s'affirmer. Il ne l'a pas fait. Il manque même d'autorité dans son foyer. Il manque énormément d'autorité dans son foyer. Et quand c'est la femme qui prend les commandes et se retrouve en train de poser des actes qui ne tiennent pas, ben attendez-vous à assumer le prix qui va avec. Aujourd'hui, la dame qui a déserté, il ne sait par où commencer parce qu'il ne connaît en fait rien de cette dame. Alors, il ne l'a jamais connue. Ça veut dire qu'à la base, justement, il y a un gros souci. Je vais dire, il est entré par la mauvaise porte en réalité. Il ne s'est pas bien présenté. Alors, maintenant, il veut au moins se retrouver son enfant. Est-ce qu'on peut lui dire qu'il a eu la chance, enfin la malchance de tomber sur une mauvaise femme et d'intégrer une mauvaise famille, qu'il n'a pas pris le temps de l'encadrer lui-même? Non, moi je ne dirais pas qu'il est tombé sur une mauvaise femme, mais je dirais qu'il s'est mal pris. Vous pouvez avoir une femme qui a des manquements, mais vraiment c'est à vous de la polir à votre guise. Il était ignorant. Il était ignorant. Ah bon, vous croyez qu'il était ignorant? Je dis, prenons cette hypothèse, qu'il soit ignorant. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Mais sauf que le prix à payer est lourd. Ouais. Si vous êtes ignorant, vraiment, c'est pas à la dame peut-être de le faire. Parce qu'il y en a qui le feront, il y en a qui ne le feront pas. Mais il est tombé sur une qui a choisi de ne pas le faire, de ne pas venir compléter son éducation. Ouais. Aujourd'hui, il paye le lourd tribut. Et moi, je pose la question de savoir où est passée sa famille. Parce qu'il y a des actes qui ne se posent pas seuls. Vous voulez prendre une épouse, vous allez en parler à votre frère, à votre grande sœur, à votre mère, à votre père. À eux de vous dire, voilà comment ça se passe. Même quand il y a eu ces obsèques, quand la dame a perdu, c'est son père ou sa mère. C'est la famille, c'est pas vous seul qui vous levez et allez au deuil. Absolument. Vous allez avec des membres de votre famille et ensemble vous estimez de ce que vous allez faire et de ce que vous n'allez pas faire. Donc je crois qu'il y a eu vraiment une absence d'accompagnement des siens dans ce genre d'acte, dans cette vie de couple qu'il a commencé à mener. C'était à eux, s'il est vraiment inconscient, ignorant et tout, de lui dire vraiment mon petit, écoute, voici comment ça se passe. Il allait vite en besogne, va-t-on dire, Chalamel. Il allait vite en besogne, il s'est heurté. Aujourd'hui, comment le ramener à ne plus retomber dans de mêmes travers? Commencez par demander à tous ceux qui l'entourent de fuir les églises. Quitter les églises. Demandez à tous ceux qui nous regardent de sortir des églises. Parce que les églises ont procédé à une assimilation complète des cerveaux.
on s'est éloigné des réalités traditionnelles, oubliant qui nous sommes, d'où est-ce que nous venons. Le voleur ne traverse jamais la cour du deuil, M. Michel Ngadio. Le voleur ne traverse jamais la cour du deuil. Même si vous avez quoi dans la concession, vous ne traversez jamais la cour du deuil. Vous restez à l'entrée de la concession. C'est ce qu'on dit trivialement parce que rien à l'intérieur ne vous appartient. Maintenant, il peut y avoir des circonstances atténuantes où le père ou le chef de famille dit, au vu de ce que vous avez déjà fait, au vu de ce qui s'est déjà passé, je t'autorise à t'asseoir là-bas pour gérer X ou pour gérer Y. Tu restes là. D'où vient-il qu'un individu lambda, voleur de son état, achète couverture? Vous savez ce que c'est que la couverture? Le cercueil. Et le cercueil, je ne sais pas ce que vous m'appelez à commenter là. Aussi noble aura été l'intention qu'il aura porté, il a porté une malédiction. Je vous le dis là, cache, moi je ne sais pas ce que vous m'appelez là, ce que vous voulez qu'on débatte là, c'est une malédiction. Aussi noble qu'elle soit, c'est une malédiction. Comment est-ce qu'on... Je ne sais pas. Alors allez fouiller, vous allez vous rendre compte que c'est les églises, c'est si on lui donné, voilà. Non, monsieur Michel, on respecte. Il y a la réunion de Tchango. On définit le taux pour les Tchango. On définit le taux pour les fils. On définit le taux pour les petits-fils. On définit le taux pour les étudiants, pour ceux qui vont à l'école, ceux qui sont... On définit et on dit voilà. Maintenant, en fonction de ce qu'elle avait eu à faire et à prendre, on pense à restituer. C'est des choses qui se définissent là, monsieur Michel Ngadio. Comment est-ce qu'il se retrouve là? Moi, j'ai bien envie de l'appeler tombé du ciel. J'ai envie de lui donner ce nom, tombé du ciel. Il se retrouve comment? Avec tout fait, il sort, c'est la femme. Aujourd'hui, on vous parle d'une malformation. Donc quand vous dites qu'il faudrait que ceux qui l'entourent sortent des églises, est-ce que vous tentez de nous faire savoir que sa famille est ignorante? La famille qui l'aurait embrassé est également ignorante? C'est ça que je suis en train de parler de cette ignorance. Ouais. Parce que comment il va seul? Même le type de couverture, suivant que ce soit la grand-mère ou le grand-père, suivant le type de couverture, c'est-à-dire qu'il y a tout un rituel qui entoure. Est-ce qu'il était le premier beau-fils? Excusez-moi, entre guillemets, pour parler trivialement. Donc, il y a tellement d'ambiguïté dans ce qu'il nous raconte. Vraiment, il allait loin. Et je crois que cette malformation ne découle que d'une seule chose, cette malédiction qu'il est venu porter sur le lieu du deuil. Et ceux qui l'ont pris. Vous savez, monsieur Michel Ngadio, on dit qu'on ne saute pas le deuil. Ça veut dire, nous sommes ensemble, nous sommes de la même famille, les cousins, j'ai deuil. Vous ne venez pas à mon deuil. Vous apprenez que Isabelle Carole a eu deuil. Vous allez chez Isabelle Carole, vous faites le deuil en sautant mon deuil. La malédiction du ventre vous prend. C'est pour ça que les gens se retrouvent à développer parfois des péritonites, des ventres qui gonflent et tout et qu'on sort. Oui, même le vin. Donc il y a des choses qui sont connues. C'est pour ça que vous voyez les mamans lorsqu'elles arrivent au village. La maman descend à l'entrée du village. Elle fait case par case, elle donne des petits paquets, elle salue, elle dit qu'il y avait été aidé à quoi ici. On dit que non, ta cousine qui est avec elle part, elle salue pour saluer le salut deuil avant d'aller au deuil même qui la concerne. C'est une règle. Vous entrez dans une famille, vous ne la connaissez pas, vous ne vous faites pas accompagner et vous allez pleurer le mort plus que les membres de la famille. Ah. Merci bien, cher Lamine Badiou. Et bien, ce matin, à travers cette histoire, on apprend également de ce qui peut ressembler dans ce qui est en fait de nos us et coutumes. Et c'est très important qu'on apprenne à s'y mettre. Avant mon Bengan, qui va s'enchaîner, Dominique Audrey, je reviens à vous. Quand cher Lamine Badiou pense quand même qu'il porterait pour ce bébé qui aurait eu une malformation crânienne, ce serait bien sûr le résultat d'une malédiction qu'il traînerait. Est-ce qu'on ne va pas dire justement qu'ici, il devrait mieux se calmer, laisser la fille et puis se repenser? Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Non, le problème ici, je ne pense pas que ce soit la fille, puisqu'il aimerait savoir l'enfant. Où est son enfant? Ça fait plusieurs mois. Mais personne ne pourra lui répondre là. L'œil sur son enfant, c'est ça son problème aujourd'hui. Avec le déroulé de son histoire, on finit par se rendre compte que ça ne peut pas marcher avec la fille avec laquelle il a eu un enfant précédemment. Pourquoi? Parce qu'il a du mal à faire implémenter ses décisions. Il a du mal à se faire obéir. Je dis ça abusivement, se faire obéir. J'ai dit ici que les hommes devraient un peu plus s'imposer.
les hommes devraient gagner à s'imposer un peu plus. Même s'il a tort, même s'il a raison, à un moment, à la maison, on doit savoir qu'il y a un homme qui a pris la décision finale. Et maintenant, c'est la femme. Si on prend la décision de voir une femme qui est têtue, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais c'est là qu'on détermine qui est l'homme, qui ne l'est pas. Vous pouvez avoir une femme qui vous dit, moi, je ne pars pas chez ta tante là, ou bien je ne vais pas aller te représenter au deuil. Vous lui dites que madame, tu iras, parce que mon travail, mon emploi de temps ne me permet pas, donc tu vas aller me représenter. Vous allez vous arrêter à ce qu'elle a dit que moi je n'y vais pas. Elle a dit qu'elle n'y va pas, et c'est par tétutesse qu'elle vous dit qu'elle n'ira pas. Vous faites comment? Vous abandonnez votre travail pour aller, alors que vous avez une femme qui va rester regarder les films mexicains à la télé. Vous devez vous imposer, elle doit y aller. Elle ne va pas y aller parce qu'elle a peur de vous, mais maintenant parce que à la maison, il est important pour pouvoir traiter les femmes comme il se doit, pour qu'elles restent à leur place de femmes. Il y a un genre de torture psychologique. Bon, torture c'est abusif. Il y a un traitement psychologique que les hommes devraient pouvoir implémenter sur les femmes. C'est comme ça qu'on prend le dessus sur une femme. Et non, les féministes vont vous en vouloir ce matin. C'est leur problème. C'est leur problème. Elles diront justement que vous êtes à l'origine d'une torture psychologique à l'endroit de la femme. La torture psychologique, bon, je vais leur expliquer en des termes simples. Parlons plutôt de traitement. Non. Un traitement particulier. Je préfère le mot torture. Parce que quoi? Un homme, pour certaines femmes, un homme qui rationne et qui ne mange pas, pour certaines femmes, ça leur fait du mal. Ouais. Ça, c'est une torture psychologique. Parce que vous allez rentrer, vous allez rationner, vous allez faire tout ce qu'il y a à faire, mais vous n'allez pas manger. Ça, c'est une manière pour un homme d'exprimer son mécontentement à sa femme. Donc, la prochaine fois que vous lui demanderez de faire quelque chose et qu'elle ne le fera pas, vous partez de la chambre et vous dormez au salon, par exemple. Vous décidez de ne pas la toucher, par exemple. Et après, vous sortez de la maison? Mais vous sortez de la maison, non? Ah, d'accord. Vous sortez de la maison. Donc, il y a, graduellement, ça ne sert à rien d'utiliser les points. Il y a des façons pour lesquelles les hommes peuvent, il y a des façons par lesquelles les hommes peuvent prendre le dessus, l'ascendant. C'est important. Mais c'est quoi le problème ici? Si. Vous pensez que l'homme manque de poigne? Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes dans cette situation qui n'ont pas la verve qu'il faut au moment où il faut prendre les décisions finales. Et il y a des femmes qui sont caractérielles, qui s'imposent. Donc, quand pense ce plateau que l'homme est ignorant et que l'homme n'est pas accompagné? Bon, non, je ne pense pas qu'il n'est pas accompagné, puisque la cérémonie de fiançailles, il n'est pas allé seul. On n'y va pas seul, il est allé avec sa famille. Oui. La maison du deuil qu'il a fait pendant les obsèques de sa belle-maman, entre guillemets, il était avec sa famille et ses amis, avec ses casiers, sa mamie de Condré et tout. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas seul, mais certainement, on a aujourd'hui dans les familles laissé diluer beaucoup des us, beaucoup des coutumes ont été diluées, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut se permettre de faire un certain nombre de choses. Il faut donc un retour aux sources en fait. On ne peut faire le retour aux sources que si les personnes gardiens des traditions, comme on dit généralement dans les films là, le mettent en avant. Parce que vous n'allez pas voir un enfant qui a grandi dans un modèle de pensée, une façon de penser, lui dire que ça c'est proscrit. Il faudrait que l'apprentissage, cette éducation vienne depuis la base. Auquel cas, on aura des adultes qui vont se braquer en disant vos histoires, vos choses-là, vraiment, ça ne m'engage guère. Parfait. Donc cet homme, vous allez entrer dans la catégorie des « il va grandir, il va me chercher ». Alors, bon, Bengan, finalement, c'est une question d'us et coutumes, ignorance justement de ce que nous disposons, ce que nous avons. Et Dominique Audrey, d'ailleurs, dans son exposé ou dans son analyse, laisse entendre qu'il pourrait avoir une ignorance. Oui. Alors, est-ce que ceux qui sont considérés comme nos prêtres, comme nos familles, quelle promotion peut-on remettre en place pour enseigner nos valeurs traditionnelles aux uns et aux autres avant d'entrer dans une famille? Quelles sont les dispositions à prendre avant de prendre femme? Comment s'y prendre? Et voilà. Est-ce qu'on les ignore en fait? Ou il faudrait réapprendre cela dans nos sociétés Mbongo-Benga? Cette question ne s'adresse pas au gars qui raconte l'histoire. Moi, je m'intéresse aux deux familles. Moi, je suis perdu. Les deux familles n'existent pas. Sont complètement perdues. C'est la famille qui a le socle. C'est la cellule familiale qui est le socle de l'élévation et l'épanouissement de l'individu. Ni sa propre famille, ni sa prétendue belle famille ne sont des familles, malheureusement.
la famille appartient à la société. La société veut dire solidarité. Ça veut dire qu'il y a des symboles. Comment sa propre famille peut aller organiser, participer au deuil de la soi-disant belle-mère et la soi-disant belle-famille accepte. Ces deux familles-là, ce ne sont pas des familles, c'est des gens perdus. C'est pour ça que je suis de l'avis de Charles Hamel. Parce que j'ai essayé de voir qui peut faire ça. Les églises, ou bien ils sont pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Parce que aujourd'hui, on n'a pas une histoire du jour, on a des histoires du jour. Il y a d'abord ce problème. Il y a l'autre problème que la fille dit, je viens avec l'enfant que j'ai eu dans ma précédente relation. Il dit, je ne trouve pas de problème à cela. Après, il dit, je trouve de problème. Aux vacances. Le gars veut prendre son enfant, mais la fille impose que l'enfant reste. Après, bon, je ne veux pas enceinter ma femme, ma copine une deuxième fois. Elle prend enceinte. L'enfant de donc, va-t-on parler de quoi? De gars qui n'arrivent pas à refuser d'enceinter la femme? De l'avortement lorsque une grossesse est mal, où l'enfant est mal positionné ou bien est mal conçu? Les relations entre des familles pendant la dot, la participation, ou alors les pleurs que ma copine est partie vraiment chercher que j'aime ma copine. Pour vous, il n'y a pas de problème. Non, je veux dire, c'est tout cela qui montre qu'il y a un délitement social. Il n'existe même plus de société. Ce délitement-là, et ça me cœur. Ça me cœur parce qu'on ne sait pas où on se trouve dans une telle société. Donc moi, je lui dirais premièrement que mon fils, ta copine a déjà 2 enfants avec 2 pères différents. Laisse comme ça. Cherche une autre. Il faut laisser. Mais voilà, mais non. Parce que déjà, même ce que tu as donné comme contribution pour le deuil de sa maman, on appelle ça pour Batoum, donc les choses qu'on a, le salaka. Ouais. Voilà, c'est le salaka que tu as fait. Peut-être tu avais un peu, et c'est bon. On dit souvent que quand l'éléphant ne dévore pas ton champ, ça veut dire que tu n'as pas travaillé. Travailler, laisse comme ça. Tu n'as pas de famille, tu n'as pas trouvé de belle famille auprès de ces filles. Donc en fait, tu es comme un Airbus qui est en train de végéter au milieu de l'océan. Recadre-toi, redresse-toi, reviens dans ta famille. Peut-être, Isabelle Caro l'a dit, tu as une grande sœur, un grand frère auprès de qui tu peux reconstituer ta vie. Reconstitue ta vie, normalement. Peut-être est-elle rentrée chez son premier amant, on ne sait pas. Voilà. A-t-elle trouvé un troisième amant parce qu'elle peut te soupçonner d'avoir tué l'enfant qui était dans le ventre parce que tu ne voulais pas? Je n'en sais rien. Peut-être elle ira faire un troisième enfant avec un troisième père. Donc voilà, c'est voilà. Donc, se reconstituer, voilà, absolument. Ce sera l'essentiel. Auprès d'un noyau familial. Mais surtout, comme l'a dit Dominique Audrey, il faut avoir la poigne. Il faut savoir exactement comment s'imposer. Premièrement. Deuxièmement, il faut aller à l'école de nos traditions. C'est important. Comment entrer dans une famille? Comment prendre une femme pour épouse? Il faudrait maîtriser cela. Et bien, si la famille, au final, n'en sait pratiquement rien, essayez tant bien que mal de trouver les voies légales afin de vous donner la chance d'avoir une vie acceptable. Tout de suite, la revue, la colère, que nous sommes Charles Hamel. Je m'interroge ce jour sur la question du non-respect de l'arrêté conjoint de 2012 portant sur le retrait systématique du marché des plastiques non biodégradables. Au Cameroun, les déchets issus de l'utilisation du plastique constituent environ 10% des 6 millions de tonnes de déchets municipaux produits annuellement, soit environ 600 000 tonnes par an. Ces déchets sont pour la plupart mal gérés du fait de la non-existence de système de tri
et de collecte efficace, ainsi que de l'important accroissement du nombre de fabricants et d'importateurs des 10 emballages. Est-ce que l'importation des emballages plastiques est contrôlée? Question. Comment reconnaître les plastiques bio et non biodégradables? Comment comprendre le fait que l'ensemble des grandes surfaces commercialisent à ce jour les plastiques dégradables dans leurs différentes caisses? Est-ce qu'il avait été prévu qu'on devait désormais payer le plastique dans ces différentes structures? Question. Le constat est clair dans ce pays que malgré le fait qu'on a interdit cette affaire d'emballage plastique, le problème en lui-même demeure. Savez-vous que plus de 200 000 hectares du couvert végétal est perdu chaque année à cause de la matière plastique? Quel est le rôle du ministère de l'Environnement, de la protection de la nature et du développement durable, de la mairie de ville, des entreprises dites citoyennes, devenues grands pollueurs, et enfin des multiples brigades des inspections environnementales? Comment comprendre que les entreprises censées commercialiser le biodégradable continuent à commercialiser le non biodégradable? Savez-vous que des centaines de millions de déchets plastiques inondent nos villes et villages en échouant leur parcours dans les eaux et sous la terre? Savez-vous que les sachets en polyéthylène s'accumulent à ce jour partout dans les rues et sur les tas d'immondices? Savez-vous qu'ils proviennent pour la plupart des magasins de commerce où ils servent à emballer toutes sortes de biens, y compris alimentaires? Comment comprendre le non-respect de l'arrêté conjoint 2012 interdisant la commercialisation de tels produits nocifs pour l'environnement? En 2012, le Cameroun a rendu public une décision portant interdiction de l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables de moins de 60 microns, laquelle décision est entrée en vigueur en avril 2014. Presque 8 ans après, ces déchets plastiques continuent de servir d'emballage dans les marchés et se retrouvent malheureusement dans la rue après utilisation. À terme, ils se retrouvent enfouis dans les sols ainsi que dans les cours d'eau. Qu'est-ce qui peut expliquer que l'arrêté conjoint de 2012, plutôt que de stopper la saignée, a entraîné non pas la disparition du plastique, mais comme souhaité, des comptoirs au Cameroun, mais plutôt une augmentation des prix des emballages plastiques? Savez-vous que l'arrêté du 24 octobre 2012 portant réglementation de la fabrication, de l'importation et de la commercialisation des emballages non biodégradables demeure faible parce que les sanctions ne sont pas suffisamment coercitives? Savez-vous que la seule sanction prévue par ce texte est, je cite, la saisie et la destruction des emballages non biodégradables aux frais du promoteur, fin de citation. Rappelons-nous de l'arrestation, destruction récente d'une cargaison de 42 tonnes en application de cet arrêté. Cela a produit quel effet? On a déshabillé Pierre pour habiller Paul. Qu'est-ce qui peut expliquer cette inertie gouvernementale? Aucun son ni image de la sous-direction de la consommation, aucun son ni image du Conseil national de la consommation et aucune communication du ministre en charge des consommateurs au sujet de l'emballage plastique n'auront permis de restituer leur intérêt pour la thématique, lutter contre la pollution plastique. Que vous soyez dans le Condi, au niveau de BPCité, au niveau de comment on appelle cette zone à Plaine de Coty, au niveau du Condi, là-bas à l'entrée, Cité des Palmiers, que vous soyez à Sikakao, que vous soyez au niveau du pont Bagna, vous allez retrouver du plastique. Des plastiques en n'en plus compter. Comment arrive-t-il en termes de bouteilles et emballages? Question. Savez-vous que le ministère, initiateur de l'arrêté de 2012, à savoir le ministère de l'Environnement et du Développement durable, n'a pas jugé pertinent de se saisir de la perche tendue par la thématique de la lutte contre le plastique pour relancer les actions autour des emballages non biodégradables? Chaque jour, des conteneurs arrivent par le port. Chaque jour, c'est produit, c'est commercialisé. Tant pis, on s'en fout. Comment comprendre ce processus qui se répète au fil des ans et qui contribue à boucher les drains et autres voies d'évacuation des eaux dans nos villes, contribuant à la recrudescence des inondations telles qu'on les a vécues à travers le pays? Pourquoi est-ce que le ministère de l'Environnement, qui a toutes les capacités et moyens, n'arrive pas à faire reculer ce massacre, ne veille pas avec plus de rigueur au respect de l'arrêté interdisant l'usage du plastique au Cameroun? Savez-vous que lorsqu'en 2012 intervient l'arrêté conjoint numéro 004, Mine-Ped, Mine-Commerce
du 24 octobre portant réglementation de la fabrication et de l'importation, le Cameroun avait atteint les sommets en termes de pollution. Aujourd'hui, nous sommes en train de rebattre les records. Il suffit de vous balader. Alors, comment lutter contre le plastique si rien ne les remplace? C'est très important qu'on ouvre les yeux sur la question du plastique au Cameroun aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans la colère qu'exprime Charles Amel Bachou, vous êtes très nombreux à faire des constats quand même amers que, en ce qui concerne les bouteilles d'eau en plastique, ce qui écume d'ailleurs nos rivières chaque jour, c'est devenu un scandale pour beaucoup de Camerounais. On sait en même temps qu'il y a des ONG, il y a des organisations non gouvernementales qui travaillent autour de cette initiative visant justement à faire respecter, on va dire, l'application, le décret, on va dire, la décision de 2012 sur l'utilisation du plastique non biodégradable au Cameroun. Où en est-on aujourd'hui? Bilan quand même fait 2012-2021, bon, Bengan Kandji, ça semble être une utopie pour beaucoup de Camerounais, hein. On s'est dit, on a fait un scandale, on a fait un tapage, on a harangué les Camerounais, le public, justement, à respecter cette donnée-là. Mais entre 2012 et 2021, s'il fallait faire un bilan, où en sommes-nous, à votre avis? L'incivisme au deux niveaux de l'échelle. D'abord, le donneur d'ordre, qui est le gouvernement, il est incivique. Nous avons affaire à un gouvernement incivique qui n'a pas prévu des mesures palliatives. On vous dit, ne portez plus les habits. Mais on veut quoi? On reste nu. Vous vous promenez nu, on vous dit. Bon, conséquence, on va se mettre à porter les habits. Et quand on vous dit, ne portez plus les habits, portez maintenant le feuille, on met les feuilles à côté. La même mesure est arrivée au même moment où on vous dit, on veut limiter les importations de la friperie. D'accord. Et beaucoup de Camerounais, ça m'avait fait rire. Et ils pensaient qu'on allait développer l'industrie textile locale. J'ai ri. Le gouvernement est dans l'incivisme caractérisé. Les entreprises qui fabriquaient ces plastiques non biodégradables, qu'est-ce qu'on leur a proposé? Est-ce qu'ils ont causé? Il existe quand même un syndicat des industriels au Cameroun, c'est Industrie Cam. Ils ont causé? Eux-mêmes, le syndicat Cameroun disent que 80% du secteur économique est dans l'informel. On a causé? Non, donc il n'y a rien eu. Et nous, alors, le citoyen, c'était ça le deuxième niveau. Nous sommes dans l'incivisme, j'allais dire, injecté par le haut. Oui. Parce que c'est le haut qui nous a dit, débrouillez-vous. Quand on vous dit, débrouillez-vous, alors, il faut acheter le pain le matin, il faut que les enfants aient à l'école, il faut. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour justement pallier à ces mesures? On avait même donné 6 mois. On dit que dans 6 mois, on ne veut plus voir. D'accord. Est-ce qu'au cours de ces 6 mois, le gouvernement incivique est rentré dans le civisme? Non. Il a décidé de piétiner parce qu'il faut répondre à la question de Charles Amel. Qu'est-ce qui justifie non-application? C'est l'incivisme. Et du donneur d'ordre et des exécutants que nous sommes, c'est tout. Voilà. Maintenant, cet incivisme se matérialise également par le fait que le donneur d'ordre, quand on vient d'Imbombo, tu sais que je disais seulement ça, et toi fabrique tes plastiques, dis donc donne-moi et si je ne viendrai pas fermer. Donc bon, le problème, c'est la corruption. La corruption. Et en premier parce que le gouvernement est incivique. Voilà. On va justement le dire que le gouvernement camerounais venait de détruire, on l'a très bien dit, 42 tonnes de plastique non biodégradable à Garoua, dans la région du Nord. Une importante, souvenez-vous, cargaison constituée de 531 ballots qui étaient interceptés dans la nuit du 19 au 20 septembre 2021 il n'a pas bien parlé. Par nos amis de l'opération Alcomi. Il n'a pas bien parlé, parce que je me rappelle aussi, au moment où le gouvernement prenait ça, il y a une promotion, c'était 5. Des ingénieurs de l'université de Douala, leur tête depuis, j'ai encore le nom en tête, Ngondi et Long. Transformation des plastiques en pavés. Ça a fait la une des journaux au Cameroun. C'était une solution envisageable. Oui, transforme. Et le gars disait qu'ils avaient d'ailleurs fait les premiers pavés qui ont été testés par le laboratoire de génie civil, le Labogénie. Il a dit que non, c'est bon. Mais on leur disait, comme les végétations varient, il faudrait qu'on vous donne la possibilité de tester vos durants sur le terrain.
Non, on a tourné le dos. Donc les gars voulaient qu'on leur donne ces déchets plastiques-là. Ils avaient même envisagé faire des poubelles de la route pour qu'on les jette. Et le gouvernement est civique. Il a donc pensé peut-être qu'il va rendre les petits-enfants millionnaires. Bon, et pourtant... Alors c'est bien dommage. Il donne bien ce nom, Ngondi et Long. Je me rappelle ce petit-là. Merci beaucoup, mon Bengan. On sait quand même que vous avez un cerveau très costaud. Vous n'oubliez presque rien. Mon tibia là. Vous n'oubliez presque rien. Vous avez encore le nom de Ngondi et Long en tête. Voilà. Il faut faire l'école sous l'arbre. C'est important. Si vous faites l'autre école de docteur en doctorat là. Il faut revenir à ça. Mais je voudrais quand même qu'on soit sérieux là, Isabelle Carole. Les conséquences sont connues. Les conséquences sont connues par le ministère de l'Environnement. Mais ce même ministère aujourd'hui semble oublier, on va dire, l'arrêté de 2012 qui imposait quand même qu'on ait un regard sur l'utilisation des emballages plastiques non biodégradables. Alors moi, on pense que c'est l'incivisme à la fois des gouvernants et à la fois des citoyens aujourd'hui. Alors, c'est dit qu'on est mal barré, rien ne peut s'y faire, malgré les appels de Greenpeace Afrique d'ailleurs, qui demandent quand même qu'il y ait un regard sur l'environnement aujourd'hui. On s'en fout alors, hein, va-t-on dire? Je crois que la conséquence de l'incivisme ou alors l'incivisme découle du fait qu'on n'applique pas ou alors qu'on ne respecte pas les mesures prescrites. Parce que s'il y avait des sanctions directes qui étaient appliquées, on ne tomberait pas dans l'incivisme. Tous ces endroits, encore toutes ces zones vraiment où il y a absence où les eaux ont du mal à pouvoir circuler à cause de ces déchets plastiques, ben c'est dû à l'incivisme parce que les uns et les autres vont et jettent ça, que ce soit en Godi ou à Village et tout ça. Même dès qu'on ça dit que les gens vont, chacun va déverser ses déchets plastiques là-bas, sans qu'on les interpelle, sans qu'on les dise quoi que ce soit, sans journée que ça se passe au vu et au su de tous. Quand vous allez vous jeter des bouteilles et qu'on ne vous interpelle pas, qu'on ne vous dise rien. Qu'est-ce qui empêche justement le ministère d'appliquer cet arrêté? Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de se mettre sur le terrain et d'amener les uns les autres à respecter quand même l'environnement? C'est pour ça que je dis que l'incivisme va perdurer tant qu'on n'arrive pas à prendre des mesures drastiques et à pouvoir les appliquer. Aujourd'hui, ces plastiques biodégradables ou non biodégradables, ça pose un réel problème parce que les deux se retrouvent sur le marché. À un moment donné, on est même confus. On ne sait même pas comment distinguer le vrai du faux. Comment les deux font pour les deux types d'emballage font pour se retrouver sur le marché? Pourtant, on avait donné 6 mois pour dire, ok, d'accord, vous avez jusqu'à 6 mois pour pouvoir gérer tout cela et qu'on ne retrouve plus dans ces espaces ce type de plastique qui pose un problème à l'environnement. Mais puisqu'on en parle d'ailleurs, vous posez un réel problème. Oui. On connaît tous des boulangeries au Cameroun. Lorsque vous allez à la boulangerie, on vous donne du pain, je ne sais pas trop ce que vous voulez, dont du papier, c'est emballé. Et quand vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas porter tout cela, on vous dit, monsieur, si ça ne vous dérange pas, non, le plastique, ça coûte 50 francs. 100 francs. Parfois 100 francs. Et pourtant, on sait que c'est ce plastique non biodégradable, emballage non biodégradable, qui est interdit sur le marché. Alors, est-ce qu'on va dire que les missions de contrôle du ministère de l'Environnement ne font pas leur boulot? Ces personnes ne font pas leur boulot parce que ces emballages ne devraient pas se retrouver dans ces espaces. Ça ne s'arrête pas seulement dans les boulangeries parce que quand on en parle, on a toujours cette fixation avec les boulangeries et tout. Non, mais c'est un exemple beaucoup plus... oui, c'est un exemple tellement récurrent qu'à un moment donné, ils se disent parfois... Ils y mettent même des effigies pour la publicité. Quand vous allez dans les poissonneries Michel Ngachou, et je vous assure, très peu de poissonneries disposent de plastique biodégradable. Généralement, c'est des plastiques non biodégradables qu'on vous sert. Et vraiment, ce n'est pas gratuit. Vous devez payer pour avoir cet emballage. Sinon, vous allez tenir votre poisson en main. Sinon, vous allez mélanger ça avec la banane ou le plantain qui est dans votre sac. Ce sera tellement compliqué. Ça rejoint donc, vous êtes obligé de vous aligner pour un produit qui n'est pas utile et qui est même nocif pour la santé et pour l'environnement. Ça rejoint donc la sortie de Mombo qui pense que le problème, c'est le gouvernement qui a interdit sans donner l'alternative, en fait. Oui, le problème, c'est à leur niveau. Ils n'ont pas donné de plan, mais ils ne font pas ce qu'on appelle le suivi. Ils ne suivent pas ça. C'est un peu comme les biscuits en sachet à un moment donné. Où on disait, aujourd'hui, quel est le bilan qu'on fait? Est-ce qu'on en parle encore? Non, mais on retrouve toujours ces biscuits en sachet sur le marché. Pourtant, c'est toute la bataille qui a été autour, mais vraiment qui n'a pas porté des fruits parce qu'il n'y a pas eu de suivi. C'est la même chose pour ces déchets plastiques. Il n'y a pas de suivi pour ces emballages biodégradables ou encore non biodégradables.
ça pose problème parce que les citoyens, à un moment donné, se laissent aller. C'est-à-dire, quand tu arrives au marché ou encore dans n'importe quel espace, que ce soit biodégradable ou pas, ben, tu achètes et puis je te dis, mais tant pis, c'est pas à moi de stopper cette chaîne. Comment ceux-là font déjà pour vendre ça? Très bien. Et d'ailleurs, hier, sur ce plateau de Dominique Audrey, nous parlions quand même d'une des missions qui intéresse le Conseil économique et social du Cameroun, notamment portée sur l'environnement. Eh bien, est-ce qu'on va dire quand même que ce soit le Conseil économique et social du Cameroun, que ce soit le ministère de l'Environnement aujourd'hui, la question, à votre avis, est-elle encore urgente pour les Camerounais et même pour ce ministère ou ces institutions? Monsieur Ngacho, j'aimerais bien lire l'article 3 de cet arrêté de 2012 qui mentionne que l'article 4, la fabrication, l'importation et la commercialisation ou la distribution des emballages non biodégradables sont soumises à l'obtention d'un permis environnemental préalable en vue d'assurer la traçabilité de leur récupération, recyclage et destruction de façon écologiquement rationnelle. Ça signifie quoi? Vous pouvez avoir des plastiques non biodégradables et juste Non, ils disent que vous pouvez les vendre si on vous autorise de les vendre et de les cheminer, mais il y aura une traçabilité pour que l'utilisateur final puisse permettre qu'on puisse les récupérer. Voilà. Donc on vous donne quand même le permis d'utiliser du plastique. Oui, vous voyez donc on n'a pas interdit. Non, on vous donne le permis d'utiliser du plastique, mais on vous suit. On vous suit. Mais est-ce qu'ils suivent alors? C'est ça la question. C'est ça l'incivisme. On est censé arrêter avec l'importation et la production de ce genre de plastique non biodégradable. On devrait dire stop à ça et promouvoir le plastique biodégradable. Sauf que on vous dit, bon, d'accord, vous pouvez utiliser les plastiques non biodégradables à hauteur de moins 6 microns, quelque chose comme ça. 60 microns, voilà, quelque chose comme ça. Mais il va falloir que vous puissiez aménager des espaces, des moyens pour pouvoir recycler et tout. Auquel cas, vous vous soumettez à des sanctions. On connaît toutes les entreprises qui importent du plastique. Et on se rend bien compte qu'il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de recyclage, tout est abandonné comme ça dans la nature. Pourquoi ce ministère ne fait rien? Parce qu'il a donné l'autorisation à ces entreprises de le faire de façon masquée. Moi, je trouve, l'interprétation que j'ai de ça, c'est que ça va dans deux sens. On vous dit non, vous ne devez pas le faire, vous devez vous arrêter, vous avez 18 mois pour vous conformer. Vous conformer à quoi? Au plastique non biodégradable ou bien au plastique vous avez 18 mois pour vous conformer au plastique biodégradable ou au plastique non biodégradable de 60 microns. Minimum. Alors, mais il y a également un souci majeur autour de Dominique Audrey. Et là, je parle avec, sous le regard et l'appréciation du grand public, il y a même la question des prix sur le marché de ces produits, de ces plastiques, qui varient même au final. Et pourtant, c'est interdit. Moi, j'aurais voulu m'intéresser à la question de la santé. D'accord. Le fait qu'on consomme des jus, de l'eau dans ces bouteilles, nous sommes des proies pour les cancers. Nous sommes des proies pour des maladies parce qu'il y a une expérience qui a été faite dans un pays occidental. On a pris de l'eau du robinet, on a fait une expérience et on a pris de l'eau en bouteille. On a fait une autre expérience et on se rend compte que les microparticules de plastique sont 2 fois plus présentes dans l'eau en bouteille que dans l'eau du robinet. L'eau du robinet est mauvaise, ça c'est la base. Mais maintenant, l'eau qu'on achète dans des plastiques l'est encore plus. Parce qu'on inhale le plastique qui est nocif, on boit, on est en contact direct avec le plastique. Je crois que le combat du ministère de l'Environnement aurait dû se porter là, sur le caractère sanitaire de ces emballages plastiques non biodégradables, parce que c'est ça le véritable problème. La commercialisation va continuer de se faire. Lorsque vous êtes au marché, vous êtes dans une boutique, on te dit, on emballe vite, là on se vide dans ton sac, il y a les gens du contrôle, là je n'ai pas envie de donner l'argent aujourd'hui. Donc on sait que lorsque les brigades arrivent sur le terrain, lorsqu'on vous voit avec du plastique, vous allez devoir donner de l'argent et ils vont partir, vous allez continuer de vendre. Mais sur le plan sanitaire, il y a quand même qu'il y a une chaîne de production de plastique au Cameroun. Qui soit biodégradable ou non biodégradable. Biodégradable. Voilà. En tout cas, il y a une chaîne de production au Cameroun. Il y a une question propre, on va dire, à l'emploi au Cameroun. Il y a une question propre justement aux chaînes de distribution au Cameroun. Du moins, je veux dire, autour de cela, il y a une question purement économique. Va-t-on dire qu'en 2012, on a initié cela sans pour autant
mûrir le projet efficacement. On pourrait vendre. Il suffit juste de supprimer cela parce que ça pollue la nature et promouvoir ce qui est biodégradable parce que là, ça va faire corps avec la nature lorsqu'il sera jeté. C'est ça le problème. C'est que le plastique non biodégradable, peu importe le vent, les pluies et tout ça, ça reste intact contrairement à celui qui est biodégradable. Donc, sauf si on va nous dire que le marché est plus juteux quand c'est non biodégradable, là, on comprendra pourquoi les choses ne pourront pas changer d'ici là. En tout cas, comment revenir au biodégradable au Cameroun? Comment surtout interpeller les uns et les autres qui ont signé cet arrêté de 2012 en 2021? Comment revenir à... Monsieur Wapi, taisez-vous. Hey. C'est pas possible. Merci à vous. On se retrouve.